RT, ton rédempteur vit. Oh RT, RT, ton rédempteur vit. RT, ton rédempteur vit. Nous vous disons merci et nous vous saluons d'abord dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ces temps de mois d'août, généralement dans les cas de notre ministère RTIF, Réseau de transformation d'intercession pour les familles, nous nous rappelons du mois des familles. Nous nous rappelons de ce que nous appelons Festum. Festum qui veut tout simplement dire Festival d'honneur au mariage. Et c'est le mois au cours duquel nous nous rappelons de l'harmonie conjugale, du devoir des couples, des papas et mamans, les rôles de chacun d'eux. D'habitude, nous allons au Grand Hôtel faire une grande réunion des couples et familles, mais cette fois-ci, ça tombe dans le contexte de Covid-19. Ça tombe dans le cadre de la crise sanitaire. Mais comme notre Dieu Tout-Puissant est le maître du temps et des circonstances, il demeure Seigneur, il n'a pas perdu son autorité, il n'a pas perdu son contrôle. Il maîtrise bien ce qui se passe en ces temps de Covid-19, en ces temps de crise sanitaire, cette pandémie qui a déstabilisé le monde entier, cette pandémie qui est en train de changer les habitudes du monde entier, les habitudes du travail, jusqu'à tel point qu'on ne sait plus se saluer la main dans la main, on ne sait plus s'embrasser, on ne sait plus s'approcher, on est maintenant avec des masques. Et me demande comment les mamans font maintenant. On n'a peut-être plus besoin de rouge à lèvres puisque les lèvres doivent être masquées. Tout cela change petit à petit notre habitude. Mais du point de vue aussi réseau de transformation intercession pour les familles, nous nous adaptons aussi dans les réseaux sociaux, dans le média, ceux qui nous suivent dans YouTube, ceux qui nous suivent aussi à la radio et à la télé. Nous passons le message le plus important et la leçon aussi que nous venons de tirer à cette période de confinement en tant que réseau de transformation d'intercession pour les familles. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons notre vision qui est claire. L'église dans la maison reste une priorité. Maman Marceline, réseau de transformation d'intercession pour les familles, ayant la vision, l'église dans la maison, une priorité en ces temps de confinement. Et vous êtes sûr que cette vision s'est accomplie? Effectivement, nous sommes réjouis de ce que notre ministère a accompli sa devise vraiment en totalité. Toutes les familles étaient confinées et elles ont formé des églises dans leur maison. Voilà. D'une manière forcée ou non, le Seigneur Jésus nous a ramenés dans nos maisons en vue de bâtir les églises dans nos maisons. À ce temps de confinement, les habitudes ont effectivement changé. Les églises étant fermées, chaque papa est devenu pasteur dans sa maison. Chaque maman est devenue diaconesse dans sa famille. Ancienne ou diaconesse, je ne sais pas. Mais du moins, il y a eu un rôle à jouer à chacun. Il y a eu même des saintes scènes organisées en famille. Et malheur à ceux qui ne se sont pas adaptés, qui se sont chamaillés à la place de se réunir autour de la parole de Dieu, à la place de se réjouir de la présence de Dieu dans leur maison, puisque la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et comme si le Seigneur nous a ramenés à l'église du départ du jardin d'Éden, Adam et Ève dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler justement de l'importance, le rôle, c'est pas le rôle, et l'importance de l'église dans la maison. Nous ne voulons pas dire, comme au départ, aux années 2006, quand on parlait de l'église dans la maison, quand on partait faire les enseignements dans les églises, il y a les pasteurs qui avaient peur, ils disent que non, avec ces messages, ils vont faire sortir les gens de l'église pour qu'ils ne viennent plus dans nos assemblées, afin seulement de se réunir dans leur maison. Non, aujourd'hui, je pense qu'on nous donne raison, maman Marceline. Totalement raison. Nous avons totalement raison. Puisque c'est Dieu qui a raison aussi, je peux dire, que c'est un message prophétique.
nous, on ne savait pas qu'un jour, l'église serait fermée. Et Dieu nous a dit clairement, l'église dans la maison reste une priorité. Alors, tu peux nous lire un peu le passage de Deutéronome chapitre 6, de verset 4 au verset 7. Si notre Dieu ne parle pas pour rien, s'il dit l'église dans la maison c'est une priorité, puis c'est un cadre dans lequel nous devons enseigner nos enfants, nous devons communiquer les valeurs, un cadre dans lequel nous devons transmettre les valeurs bibliques de génération en génération. Lis-nous un peu la recommandation du Seigneur. Merci. Deutéronome 6, 4 à 7, je lis. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel, le seul éternel, le seul vrai Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, tu les inculqueras. C'est un ordre qu'on nous donne. Nous devons inculquer cette parole. Nous devons faire pénétrer cette parole dans le cœur de nos enfants. Nous devons pénétrer cette parole dans le cœur de tous ceux qui habitent parmi nous. Ça, c'est de la part de Dieu. Et avant même de commencer, je pourrais même dire, la première recommandation, c'est écoute. Écoute, peuple de Dieu, écoute. Souvent, nous n'écoutons pas Dieu. Nous écoutons plus le bruit. Nous écoutons juste quand l'argent tombe par terre, on est en train on peut ramasser facilement. Mais la parole de Dieu, ils ne sont pas nombreux qui attirent attention à la parole de Dieu. Dieu est en train de nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il est en train de nous parler dans le contexte de Covid-19, dans le contexte d'une pandémie qui a paralysé le monde entier, une pandémie qui a paralysé les économies, qui a paralysé les finances, qui a paralysé le monde des transports, le monde d'aviation, les avions parqués, qui a paralysé les habitudes et qui a transformé les habitudes de vie. Et pendant cette pandémie, nous avons vu que dans certaines villes, les villes ont été confinées. On a demandé à la population de rester à la maison, de ne pas bouger. Et dans certains quartiers de Kinshasa, par exemple la Gombe a été confinée. On a demandé aux parents et à tout le monde de rester à la maison pendant plus d'un mois. Pendant plus de mois, confinés, 2 mois, confinés, rester à la maison. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Et cela doit nous interpeller. C'est pour ça que nous voulons parler du rôle et de l'importance de l'église dans la maison. Quand l'église bâtiment a été fermée, on a mis les cadenas sur l'église bâtiment. On a demandé à ce que les assemblées ne se réunissent plus pour les raisons sanitaires, pour les raisons de se prévenir de cette pandémie. L'église a été fermée, mais on n'a empêché personne de prier. Pourquoi? Puisque l'église de la maison n'était pas oui, l'église de la maison, on n'a pas placé les cadenas dans l'église de la maison. On n'a pas fermé l'église dans la maison. Chaque maison pouvait prier. Chaque papa pouvait prendre ses responsabilités. Alors nous devons écouter ces messages. Les messages d'installer l'église dans la maison vous concernent. Le message de garder la maison dans la prière vous concerne. Les messages de placer les cultes familiales, puisque au départ, à la radio et télé Sanmanam, nous parlons de culte familial. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'église dans la maison. Dans l'église, il y a les cultes familiales. On tient les cultes familiales. Alors, ce message nous dit beaucoup de choses.
Il y a certaines, en guise d'introduction, nous pouvons dire beaucoup de choses. Nous pouvons constater que le Seigneur Dieu met en évidence la vie des familles. Il met en évidence la vie des familles. Hein? Tu vas inculquer ces messages quand tu seras dans ta maison. Quand tu rentres dans ta maison, tu as un message. Papa, tu as un message. Tu as un message. Tu dois inculquer la loi de Dieu à tes enfants. Tu dois parler de Dieu à tes enfants. Dieu a mis en évidence la vie de la famille. Le cœur de Dieu est dans la famille. Le cœur de Dieu est dans la famille. La première église est la famille. Adam et Ève dans la présence de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 19, verset 20 disent quoi? Quand 2 ou 3 se rassemblent à son nom, il est où? Il est au milieu d'eux. Au milieu d'eux, quand papa et maman se retrouvent dans la présence de Dieu, Dieu est au milieu d'eux. Ils invoquent Dieu et Dieu les écoute. Dieu répond. Et quand ils s'accordent et ils demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Quel privilège, quelle grâce. Donc, premièrement, nous disons, Dieu a mis en évidence la vie de la famille. Dieu est dans la famille. Dieu est résident dans la famille. Nous devons comprendre cet aspect-là. Et Dieu a prescrit aux parents de montrer leur amour pour lui en faisant tout leur possible pour transmettre leur foi à leurs enfants. Il est demandé aux parents de transmettre la foi aux enfants. Et plusieurs passages bibliques nous disent ça. Marcel peut nous préparer Genèse chapitre 18, verset 19. Genèse chapitre 18, verset 19. Et nous voyons encore que c'est la première mission que Dieu donne aux parents à la suite du commandement le plus important de la Bible. Quel est le commandement le plus important de la Bible? C'est le commandement qui se trouve dans Matthieu chapitre 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur. Donc ce commandement doit être inculqué dans les cœurs des enfants. Dans les cœurs des enfants et de génération en génération. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu peux nous lire aussi Genèse chapitre 18, verset 19. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Je commence par 18. Oui. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et à lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà. Abraham deviendra certainement une père de multitudes. Alors, il l'a choisi pourquoi? Maman peut relire encore. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Pour qu'il ordonne à ses fils. Pour qu'il ordonne à ses fils. Et à sa maison. Et à sa maison. Ordonner à ses fils. Et à sa maison. Il doit ordonner quoi? Il doit ordonner de garder après lui la voie de l'Éternel. Pour garder la voie de l'Éternel. Donc c'est inculquer la culture du ciel, inculquer la culture du royaume, communiquer les principes bibliques de la vie, communiquer les valeurs aux générations futures, créer une nouvelle génération ayant des valeurs bibliques. Et cette responsabilité revient à qui? Au père de famille que vous êtes. Cette responsabilité revient à qui? Aux parents que vous êtes. Donc Dieu a mis en exergue la famille, le cadre idéal pour communiquer ces principes, ces valeurs que Dieu vient de dire à Abraham dans Genèse chapitre 18 verset 19, avant même qu'Abraham ait Isaac, avant même qu'il ait les enfants. Quand on remonte un peu au verset 17, maman, si peut nous lire un peu verset 17, il y a une observation importante avant de confier cette mission à Abraham. Cette mission qui est semblable à la mission qui nous est demandé de faire, à inculquer
aux enfants la loi de Dieu, conformément à Deutéronome chapitre 6, de verset 4 au verset 7. Mais là, qu'est-ce qui est dit dans Genèse chapitre 18, verset 17? Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Voilà. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? La réalité, c'est quoi? Dieu a constaté que les parents de Sodome et Gomorrhe n'ont pas appliqué ce qu'il est en train de demander à Abraham. Les parents de Sodome et Gomorrhe ont négligé la communication de la parole de Dieu aux enfants. Les parents de Sodome et Gomorrhe ont négligé ces messages. Et la conséquence, c'est quoi? Il y a eu homosexualité. Et cela a attiré la colère de Dieu. La société de Sodome et Gomorrhe a attiré la colère de Dieu. Dieu était en train d'agir sous sa colère pour détruire Sodome et Gomorrhe avec les feux de soufre. Et là, il a dit non, je ne dois pas cacher ça à mon serviteur. Je ne dois pas cacher à mon serviteur à qui j'ai donné la promesse de devenir père d'une grande nation et père d'une population nombreuse. Il deviendra père. Mais pour qu'il soit père, différent de ses pères de Sodome et Gomorrhe, je lui ouvre les yeux. Mon frère, ma soeur, maintenant, c'est comme si Dieu est en train de t'ouvrir les yeux pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton entourage. Quel est le comportement des enfants des voisins? Quel est le comportement des enfants de Kinshasa? Quel est le comportement des enfants de New York? Quel est le comportement des enfants de Paris? Quel est le comportement des enfants de partout où Dieu n'est pas honoré? Le mariage n'est pas honoré. Là où on prend l'homosexualité, là où on prend des anti-valeurs, quel est le comportement? Les gens ne suivent plus Dieu. Nous voyons les hommes se marier avec les hommes, les femmes se marier avec les femmes. Tout cela attire la colère de Dieu. Cela attire la colère de Dieu. Dieu était en colère. Et pour épargner Abraham de cette pandémie de colère de Dieu liée à l'homosexualité, il ouvre les yeux d'Abraham pour lui faire voir ce qu'il va faire. Et après ça, il confie la mission. Il lui confie la mission. Il dit, pourquoi je t'ai choisi, Abraham? Je t'ai choisi pour inculquer la parole de Dieu dans les cœurs des enfants. Je t'ai choisi pour créer une nouvelle génération. Je t'ai choisi pour ne pas agir comme les autres. Papa, toi qui me suis aujourd'hui, Dieu t'a choisi comme papa. Dieu t'a choisi comme maman. Dieu t'a choisi comme parent. Tu dois savoir pourquoi tu es papa, pourquoi tu es maman, pourquoi tu as des enfants. Si tu ne connais pas ça, tu prends un risque. Puisque celui qui ne connaît pas le but, il va commettre les abus. Pour ne pas commettre les abus, nous sommes en train de te rappeler pourquoi Dieu t'a choisi. J'aimerais que Maman Marceline rappelle aux gens le verset 18. Pourquoi Dieu a choisi celui qui nous suit juré comme papa? Pourquoi Dieu a choisi celui qui nous suit juré comme père? Merci. Genèse 18, 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voilà. Afin que Dieu accomplisse les promesses. Tu veux des bénédictions pour tes enfants? La voie est là. Installe l'église dans ta maison. Inculque la parole de Dieu à tes enfants. En tant que parents, en tant que grands-parents, notre objectif consiste à inculquer l'amour de Dieu à nos enfants. Inculquer l'amour de Dieu à nos enfants. Et le cadre idéal et légal pour ce faire est l'installation de l'église dans notre maison. L'église dans votre maison doit devenir une priorité. Une priorité. De telle manière que quand on va fermer l'église bâtiment, l'église dans ta maison
va continuer à fonctionner. L'église dans ta maison va fonctionner. Nous avons vu au temps des confinements, la Sainte Seine se faire dans la famille. Nous avons vu les enfants tenir les cultes. Nous avons vu les enfants prêcher. Nous avons vu des talents se révéler dans nos maisons. Donc notre témoignage à la maison est très important. Le témoignage de papa à la maison est très important. Et nous devons poursuivre ça. Et là, nous pouvons partager même l'expérience d'un pasteur. Un pasteur qui avait servi Dieu parmi les jeunes. Et pendant 10 ans, il était très dévoué au service de Dieu. Il aimait servir Dieu parmi les jeunes. Et il s'est marié. Pendant 10 ans de son ministère, ces 10 ans qui coïncidaient avec les 10 ans de mariage, il avait 4 enfants pendant les 10 ans. Il servait Dieu jusqu'au point qu'il n'avait pas un plan de développement spirituel de ses propres enfants, mais il avait un plan d'orientation des enfants, des membres de l'Église. Il s'est donné tellement à son ministère, à l'Église, il a laissé le ministère le plus important que nous appelons Église dans la maison entre les mains de qui? De sa femme. C'est sa femme qui tenait la maison. C'est sa femme qui priait avec les enfants. Lui était tout le temps parti. Lui était dans les camps bibliques. Lui était dans les camps de formation. Lui était en formation avec les enfants. Et parfois, il laissait madame enceinte. Elle accouchait. Il revenait pour constater qu'il y a un nouveau-né. Et il a fait ça pendant 10 ans. Et pour lui, c'était la compassion des âmes. Pour lui, c'était servir Dieu avec toute sa force. Avec toute l'énergie que Dieu lui a donnée. Il mettait tout ce cœur à l'ouvrage au détriment de sa propre famille. Il aspirait à faire des disciples parmi les enfants et des jeunes de l'Église. Mais il n'avait aucune vision ni plan pour ses propres enfants. Mon frère, toi qui me suis, si tel est ton cas, attention. Tu as la vision pour les enfants des autres, mais tu n'as aucun plan ni une vision pour tes propres enfants. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Je ne dis pas qu'avoir une vision pour la jeunesse est mauvaise. Non. Je ne dis pas qu'avoir un plan de travail pour les jeunes de l'Église, pour tout le monde est mauvais. Non. Mais attention. Relisons un peu. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Celui qui ne s'occupe pas de ceux de sa maison, il est considéré comme qui? Il est considéré comme un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un païen. Et dans Actes 16, 31, qu'est-ce qu'il nous est dit? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Tu seras sauvé, toi et ta maison. Et nous devons faire très attention. Le pasteur là était un leader spirituel à l'église, mais un piètre leader spirituel dans sa maison. Un père passif et médiocre à la maison. Et le ministère le plus important était négligé. 10 ans après, Dieu l'a poussé à se repentir, à retourner vers le ministère le plus important qu'est la famille, qu'il avait abandonné à sa femme. Et aujourd'hui, nous voyons ça aussi. D'une manière générale, quand nous partons dans nos églises, 60% de ceux qui composent l'église aujourd'hui, quand on voit au kit de dimanche, ce sont des mamans. Maman Marceline, je pense que ce constat est réel, même ici au Congo. Dans plusieurs pays, nous avons constaté ça. Ce sont des mamans. Quand nous allons tenir des séminaires partout dans les églises, Maman Marceline, qui sont majoritaires? Les femmes. Quand nous faisons des statistiques, ce sont les mamans. Et quand il y a des commissions, plus les commissions des mamans sont opérationnelles. Les commissions des mamans sont opérationnelles. Et quand il faut même préparer les jeunes gens au mariage, on s'occupe plus de qui? La fille. De la fille. Toujours la jeune fille. C'est comme si il n'y a qu'elle qui peut réellement bâtir la maison, comme c'est dit dans Proverbe chapitre 14, verset 1er, la femme sage bâtit sa maison. Voilà. Et l'homme sage n'existe pas pour bâtir sa maison.
Alors que si nous lisons bien Proverbe 31, du verset 1er au verset 9, hein, avant de chuter sur le verset 10 qui dit « La femme vertueuse, qui la trouvera ? Qui trouvera la femme courageuse? Qui trouvera la femme capable de bâtir sa maison? Qui trouvera la femme sage ?» Mais il faut lire au départ. Au départ, hein, c'est la maman de miel. Elle donne des conseils sages aux garçons. Nous devons éduquer les garçons et dire: mon garçon, tu deviendras prince. Mon garçon, tu deviendras roi. Mon garçon, tu deviendras père. Tu deviendras chef de famille. Puisque devenir chef de famille ne provient pas des élections. Devenir chef de famille ne provient pas d'un choix quelque part. C'est le Dieu qui a établi l'ordre divin. Et dans l'ordre de famille, dans le rôle du chef de famille, c'est très important. Si tu veux bâtir une maison spirituelle, si tu veux qu'il y ait l'église dans ta maison, tu dois faire le choix d'une femme qui va aussi t'accompagner à bâtir l'église dans la maison. Qui trouvera une femme vertueuse? Qui trouvera la meilleure femme avec laquelle il va bâtir l'église dans sa maison? Mais c'est l'homme qui est spirituel, c'est l'homme qui est sage. Maman Marcine peut nous lire ça si tu as trouvé. Lis-nous seulement du verset 1er au verset 4 de Proverbe 31. Proverbe 31, je lis. Parole du roi les miennes, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi les miennes, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. Voilà. Tu peux continuer un peu? De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Voilà. Ce n'est pas au roi de miel, ce n'est pas au prince, ce n'est pas au chef de famille de boire du vin. Il va oublier les malheureux, il va oublier la loi. Quand on est ivre, on oublie la loi. Quand on est ivre, on oublie les principes de vie. Quand on est ivre, on oublie les autres. On oublie les malheureux. On ne tient pas compte des pauvres. Non. Ce n'est pas au roi le miel de le faire. Et qui lui a donné ces conseils? C'est la maman. C'est la maman du roi le miel. C'est la maman qui prépare. C'est lui qui va faire le choix. Et par la suite, qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil? En dehors du vin, il interdit au jeune homme de prendre du vin, de ne pas s'enivrer, pour ne pas oublier. Il lui donne encore un deuxième conseil: ne livre pas ta vigueur à celles qui perdent le roi. Ne livre pas ta vigueur à la sexualité irresponsable. Ne livre pas ta vigueur à la prostitution. Ne te donne pas aux femmes qui sont sans valeur, aux prostituées qui vont te perdre. Elles vont te perdre. Ce sont ces deux conseils-là du départ. Partant de ces deux conseils, le roi qui est devenu sage, les princes qui est devenu sage, le futur chef de famille qui est devenu sage, les garçons sages, à l'heure de faire le choix, ne doit pas choisir une prostituée. Doit choisir celle avec qui il va bâtir l'église dans sa maison. Qui trouvera une femme vertueuse pour bâtir l'église dans sa maison? C'est celui qui craint l'Éternel, celui qui ne livre pas sa vigueur à la prostitution, mais celui qui craint l'Éternel, celui qui ne se livre pas à l'alcool, à la boisson, celui qui ne s'enivre pas de la bière ou de l'alcool ou quoi, mais il s'enivre du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Voilà. Et le pasteur, là, pour revenir à cette histoire, il devrait amener sa famille à aimer profondément et à suivre le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Il a démissionné carrément. Le leader des jeunes a été interpellé lors d'un congrès, lors du synode de l'Assemblée. Ils ont constaté que les vraies causes de la crise de notre société, c'est la négligence de la prière dans la famille. La négligence de la prière dans la famille. La négligence de la crainte de Dieu dans la maison. Ils ont constaté que 60 à 80% des enfants se détournent de la foi de leurs parents à l'âge adulte.
à l'âge adulte 60 à 80%. Alors qu'on a ces enfants de l'âge de la crèche, si pas de l'âge de l'école de dimanche, jusqu'à l'âge de se marier, ces jeunes gens sont à l'église, ces jeunes gens servent le Seigneur, ces jeunes gens suivent les parents. Les enfants des chrétiens accompagnent leurs parents à l'église, mais ils ont constaté que 60 à 80% ont perdu la foi de leurs parents. Pendant qu'ils se marient, ils font de mauvais choix. Pendant qu'ils sont au travail, ils sont influencés par les occultistes, ils sont influencés par les professeurs à l'université, ils sont influencés de plusieurs manières négativement et ils perdent la foi. Les choix de leurs parents tombent en annulation. Alors, quoi faire? Oh, la Bible dit, dans Deutéronome 30, 19, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras toi et ta descendance. Ça c'est Deutéronome 30, verset 19. Alors, le papa qui a fait le choix de la vie, le papa qui s'attend à ce que les enfants puissent servir l'Éternel, le papa qui s'attend à la bénédiction de sa progéniture, comment va-t-il vivre cette réalité si après avoir investi sur le plan spirituel du temps, l'énergie pour communiquer la crainte de Dieu à l'enfant et arriver à l'âge adulte, 18 ans, à l'université, l'enfant se perd. L'enfant est dans l'occultisme. L'enfant est allé suivre un scientifique qui lui a dit non, la Bible ne parle pas de la vérité puisqu'il y a eu un problème de l'évolution. Il y a eu évolution. Mais cette évolution-là, la Bible dit clairement, Dieu a créé l'homme. Et de la côte de l'homme, il a tiré la femme. La femme ne vient pas de l'évolution. Partant de cette évolution-là, s'il y a eu un premier homme, d'où vient la femme? Ça devrait évoluer comment pour que la femme naisse? Mais la réalité biblique, c'est la vérité qu'il faut communiquer. Et quand vous lisez même dans Genèse 1, quand ça parle au commencement, Jean chapitre 1 au commencement c'était la parole était avec Dieu. Et dans Genèse c'est dit clairement, au départ, il y avait un monde infime, le tohu-bohu, qui était au départ. Mais ce tohu-bohu, au départ, qui a créé le tohu-bohu? D'où vient le tohu-bohu? Mais les scientifiques n'ont pas d'explication dans ça. L'enfant va se perdre. Et c'est monsieur le pasteur, quand il a compris ça, il a dit non, trop c'est trop. J'ai négligé le ministère le plus important, qui est l'église dans ma maison. Il a démissionné. Il est revenu à la maison. Avait-il tort de démissionner? Était-il lâche? Je ne comprends pas, je ne pense pas. Il a compris la parole de Dieu. Martin, tu peux nous lire 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 lui donne raison. Lui donne raison. Avant de choisir un responsable des jeunes, un responsable dans l'église, diacre, ancien, les critères sont clairs dans 1 Timothée 3. Il doit d'abord pouvoir bien diriger sa propre maison. Il doit tenir ses enfants sous discipline. Mais lui n'a jamais mis ses enfants dans la voie de l'Éternel. Des autres ont fait accepter Jésus à ses enfants. Et lui se cramponne à accepter seulement, à faire accepter Jésus aux enfants des autres. C'est une bonne chose. Mais bibliquement parlant, il devrait avoir cette expérience où? Chez lui à la maison. Tu peux nous lire un peu ça. 1 Timothée 3, les évêques et les diacres. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans la conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indigent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission
et dans une parfaite honnêteté. Voilà. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment? Donc la réponse à ces congrès, les constats qu'ils ont fait de voir que 60 à 80% des jeunes étaient perdus à l'âge adulte, la cause n'était pas l'église. La faute ne revenait pas à l'église. La solution ne devait pas être de demander à l'église de multiplier le nombre de camps bibliques, de multiplier le nombre de conférences pour les jeunes, de multiplier des activités pour les jeunes, de mettre un peu de budget encore pour les jeunes. Non, la solution n'est pas là. Puisque la faute revient à la famille qui a négligé l'église dans sa maison, qui a négligé l'enseignement de Dieu dans sa maison, qui n'a pas obéi aux principes vitaux de Dieu. Entre autres, la parole de Deutéronome chapitre 4, chapitre 6, de verset 4 au verset 7, où on nous demande d'inculquer la loi de Dieu aux enfants. Les parents n'ont pas fait. Les parents sont hypocrites. Les parents ne sont pas modèles. Ils prennent les enfants, ils vont avec eux à l'église. Arrivés à l'église, ils suivent tous les enseignements. Les pasteurs prêchent l'amour. Les pasteurs prêchent la réconciliation. Les pasteurs prêchent le pardon. Tout cela. Mais quand on arrive à la maison, les parents ne vivent pas le pardon. Papa et maman sous tension. Papa et maman s'insultent en présence des enfants. Papa tape la maman en présence des enfants. Et ça, c'est l'amour. Qu'est-ce que l'enfant va retenir? L'enfant va retenir les gifles que papa inflige à la maman. L'enfant va retenir les injures que la maman réplique au papa. L'enfant va retenir quoi? Entre l'évangile, la parole, lui adressée à l'église par les pasteurs ou à l'école de dimanche, et le sens pratique des injures qu'il voit à l'égard des parents, il va retenir quoi? Maman Marceline, à ton avis, qu'est-ce que l'enfant va retenir? Ce qui va régulièrement, c'est ce que les parents font. Voilà, l'enfant a retenu la bagarre, l'enfant a retenu l'hypocrisie des parents, l'enfant a retenu le manque de crainte de Dieu des parents, l'enfant a retenu l'hypocrisie des parents. Donc il y a lieu de vivre en hypocrisie. À la maison, on est piètre parent, et à l'église, on est bon parent. À la maison, on n'implique pas le pardon, à l'église, on implique le pardon. À la maison, on ne sourit pas, à l'église, on sourit. Cette hypocrisie tue les enfants. Ces temps de pandémie, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. Une belle leçon que nous devons tirer. Nous étions à l'église, nous avons écouté beaucoup d'enseignements, nous n'avons pas mis en application ces enseignements dans nos maisons. La première église qui doit vivre les enseignements bibliques, c'est la famille, c'est la maison. Revenons à la maison. Appliquons la parole de Dieu à la maison. L'ensemble des familles unies, l'ensemble des familles bien formées, l'ensemble des familles qui vivent la sacrificature familiale, la prêtrise familiale, l'ensemble des familles organisées, l'ensemble des familles qui vivent les valeurs bibliques et les principes bibliques, ces familles vont former une église forte. Les familles fortes vont former l'église forte. Et l'église connaîtra moins de divisions. Ces familles, nous avons vu pendant ce temps de confinement, les familles bien organisées, quand il y a les cultes de la famille, ils mettent même l'offrande, ils mettent leur dîme, l'enveloppe part. On pouvait envoyer par M-Pesa, on pouvait envoyer de plusieurs manières. Ceux qui ont la maturité, ceux qui craignent Dieu, n'attendent pas aller dans l'église bâtiment pour donner leur offrande. Non. Et quand aussi on va déconfiner, quand l'église va redevenir au rythme ancien, un bon conseil que donnent nos pasteurs, enseigner l'enseignement de l'église dans la maison.
ramener les parents à prendre les responsabilités. Que les papas deviennent les représentants légaux de l'église de leur propre maison. Avant de choisir les diacres, vérifiez si ces diacres-là tiennent l'église dans leur maison. Si les diacres-là tiennent leurs enfants en soumission. Si les diacres-là sont les bons pères de famille. Ne donnez pas à n'importe qui les enfants des autres à l'église. Confiez la mission de la jeunesse. Confiez la mission des diacres. Confiez la mission des anciens à ceux qui ont établi l'église dans leur maison. À ceux qui craignent Dieu dans leur maison. À ceux qui sont modèles dans leur maison. Il n'y aura pas hypocrisie et nous allons sauver les générations futures. Il n'y aura pas hypocrisie. Voilà le message que nous venons de vous apporter aujourd'hui. L'église dans la maison est une priorité. Le rôle et l'importance de l'église dans la maison. C'est très important pour nous. Faute du temps, nous n'avons pas tout développé, mais nous vous conseillons de commencer à la famille. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont à l'église. Leurs épouses découvrent seulement leur capacité à l'église. Leur prophétie, leur capacité de communiquer à l'église. Mais à la maison, ils ne sont pas prophètes. À la maison, ils n'ont rien à dire. Non. Donnez aussi à vos enfants l'opportunité de communiquer, l'opportunité de prêcher, l'opportunité de parler, l'opportunité de prier. Vous allez découvrir que parmi les enfants, il n'y en a que des dons. Les dons de guérison, les dons de communication, les dons d'enseigner. Il y en a qui au début de leur propre ministère, vous allez les accompagner. Le temps de confinement nous a aidés. Dieu a fait un avertissement. C'est un avertissement que Dieu vient de nous faire. Un jour, ça se passera comme ça. C'est dit même dans Matthieu 24. Ce temple que vous voyez ne restera pierre sur pierre. Un jour, ça va se détruire. Nous avons investi plus dans les églises bâtiments, mais aujourd'hui, je vous dis, investissons plus dans l'église des maisons. Investissons plus dans la compréhension de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Les maisons fortes vont constituer l'église forte. Et l'église forte va constituer une nation forte. La meilleure façon de changer les mentalités des gens, le meilleur travail doit se faire par les parents. Que les parents prennent leurs responsabilités, ne démissionnons pas. Job, l'homme riche, faisait ça. Il tenait régulièrement la prière, régulièrement chaque matin. Vous, je vous recommande de tenir régulièrement la prière dans vos maisons. Faire hertif, nous disons, c'est tenir la main de la main papa et maman dans la prière. Nous allons prier pour vous en nous tenant la main dans la main. Papa, là où vous êtes, tenez la main de votre épouse. Dieu va vous faire grâce. Vous allez désormais commencer à prier la main dans la main et ensemble avec sa famille. Père, béni soit ton nom. Nous bénissons les couples qui nous suivent maintenant, les papas qui nous suivent. Fait que désormais dans leur maison, qu'il y ait prière régulièrement et que l'église soit installée dans leur maison par la grâce de Dieu et que leurs enfants soient gardés sous la crainte de Dieu. Heureux l'homme qui craint Dieu, comme c'est dit dans le psaume 128. Heureux l'homme qui craint Dieu, qu'il jouisse du travail de leurs mains et que autour de leur table, nous ayons voir leurs épouses et leurs enfants et qu'ils voient de génération en génération des hommes et des femmes craignant Dieu, qu'ils voient des petits-enfants craignant Dieu, puisque l'homme de bien, comme dit la Bible dans Proverbe 13, 22, l'homme de bien laisse l'héritage à ses petits-enfants. Fait que de génération en génération, l'héritage spirituel, l'héritage de la connaissance de Jésus-Christ soit communiqué. Au nom de Jésus, nous bénissons tous ceux qui vont obéir. Au nom de Jésus, nous voulons voir cette parole prendre corps et vie dans les maisons de chacun. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était là le message que nous avions à communiquer. Merci à toute l'équipe de la télévision Sangomalamu. Que Dieu vous bénisse. Ton